Nous sommes le 16 mars 2024 et la 121e puissance militaire au monde, le Niger, vient de chasser de son territoire les États-Unis, première puissance militaire au monde. Au vu de tout ce qui précède, le gouvernement du Niger, prenant en compte les aspirations et les intérêts de son peuple, décide en toute responsabilité de dénoncer avec effet immédiat l'accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la défense sur le territoire de la République du Niger. C'est la fête dans les commentaires pour beaucoup d'Africains panafricanistes, car le Niger vient de rendre tout un continent fier, sauf les traîtres. Bazoum. Non, je rigole. Même les traîtres du continent comme Bazoum sont fiers. Bref, ce n'est pas la première fois qu'un pays chasse les militaires américains de son territoire. Mais pour le Niger, les raisons données nous révèlent davantage sur le caractère impérialiste des États-Unis. Alors, dans cette vidéo, je vais te révéler 3 pays qui ont aussi demandé le départ des bases militaires américaines et comment le Niger peut s'en inspirer pour se préparer aux pressions américaines. Aussi, le gouvernement du Niger dénonce-t-il avec force l'attitude condescendante assortie de la menace de représailles de la part de la chef de la délégation américaine vis-à-vis du gouvernement et du peuple nigérien. Je sais que tu n'es pas surpris par les menaces des Américains, puisque c'est leur habitude. Mais dans ce même communiqué, on apprend quelque chose de choquant. Écoutons. La présence américaine sur le territoire de la République du Niger est illégale et viole toutes les règles constitutionnelles et démocratiques. Cet accord ne répond pas aux aspirations et aux intérêts du peuple nigérien pour les raisons objectives suivantes. D'abord, il contraint le Niger à payer des factures liées aux taxes des avions militaires américains et qui coûtent des milliards de francs CFA aux contribuables nigériens. Ensuite, les autorités nigériennes compétentes n'ont aucune information sur les activités militaires menées à partir des bases américaines au Niger. Donc, pour les Américains, les Nigériens sont des locataires dans leur propre pays, puisque le Niger paye des taxes aux Américains et n'a aucun contrôle sur ce que les Américains font chez eux. En tout cas, le Niger démontre une fois de plus sa souveraineté par cet acte, mais les Américains ne sont pas étrangers aux expulsions. Ce qui nous amène dans ce pays d'Amérique du Sud, où les États-Unis avaient ouvert une base militaire en 1999 pour lutter contre le trafic de drogue. En 2006, nouvellement élu président de l'Équateur et anti-impérialiste assumé, Rafael Correa souhaitait réduire l'influence militaire américaine dans son pays. L'opportunité se présente en mars 2008, lors d'une incursion controversée de l'armée colombienne en territoire équatorien. Correa utilise cet incident, parmi tant d'autres, pour demander la fermeture de la base militaire américaine de Manta, qu'il soupçonne d'aider les Colombiens. Et en septembre 2009, les derniers soldats américains quittaient la base de Manta. Pas si vite, car en 2018, ils sont revenus avec l'accord de Lénine Moreno, nouveau président équatorien et ami des Américains. Alors, le Niger peut avoir gagné cette bataille, mais la guerre pour maintenir cette base définitivement fermée sera longue, surtout quand il y a toujours des traîtres dans les parages. Bazoum. Bon, on laisse Bazoum se reposer pour aller dans ce pays d'Asie du Sud, qui abritait une base secrète américaine depuis 2001. De cette base située à Chanzy, les Américains menaient des frappes de drones contre les terroristes. Mais ces frappes faisaient aussi des victimes du côté du Pakistan, comme les 28 soldats tués en novembre 2011. Vraiment, on doit aussi chasser la gentillesse du corps des Américains. Bref, cette nouvelle violation de leur souveraineté poussa le comité de défense pakistanais, présidé par le premier ministre Youssef Gilani, à donner 15 jours aux forces américaines pour quitter la base aérienne de Chanzy. Tu sais que nos frères musulmans là ne blaguent pas souvent avec les ultimatums. Si tu parles, je te tue. Quoi? Je te tue. Mais je te tue. Donc début décembre 2011, les Américains ont tranquillement plié bagage de Chanzy après 10 ans d'opérations secrètes. Malgré les pressions américaines jusqu'à nos jours pour réinstaller une base au Pakistan, les autorités pakistanaises restent fermes dans leur refus. Alors, on fait aussi confiance au CNSP du Niger pour résister aux pressions et à ne pas laisser les Américains fixer leur calendrier de retrait, mais leur imposer un délai. En parlant de délai, ce pays européen, pourtant grand ami des États-Unis, a dû imposer un délai de retrait
d'un quartier général des forces américaines et des bases de l'OTAN durant la guerre froide des années 1950. Considéré comme un héros national dans son pays, mais comme C'est quelle est réellement la plus grande catastrophe qui a frappé le continent africain. De Gaulle, redevenu président français en 1958, remet en question la participation de la France à l'OTAN. Et selon lui, la France doit retrouver sa souveraineté, entamée par la présence militaire américaine. Premier Gaou n'est pas Gaou, c'est deuxième Gaou qui est Niata. Vous ne pouvez pas nous diaboliser et dans le même temps glorifier celui qui a mené le même combat que nous pour la souveraineté de son pays. Seigneur, c'est cruel ça. Bref, De Gaulle annonce le retrait de la France du commandement militaire intégré de l'OTAN en mars 1966 et demande le départ des forces militaires américaines et de l'OTAN du territoire français avant avril 1967. La cérémonie de départ des soldats américains du camp de Saint-Germain-en-Laye aura lieu en mars 1967. Mais la France va réintégrer le commandement unifié de l'OTAN en 2009, sans plus accepter de bases militaires américaines sur son territoire. À nos frères nigériens, les Américains reviendront toujours pour négocier. D'ailleurs, ils le font déjà. Mais il est important d'établir et de maintenir les limites qui ne doivent plus jamais franchir, notamment l'interdiction des bases militaires sur le territoire nigérien. Nous avons demandé le départ des Américains ou de toutes les forces étrangères au Niger et le CNP a pris en compte notre préoccupation. Et donc, c'est dans ce cadre que nous sommes venus pour soutenir et réaffirmer notre soutien au CNSP par rapport à la décision prise.